Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion pendant tout le carême. Vous le savez, nous nous sommes engagés dans une série sur les sacrements. Nous l'avons commencé la semaine dernière en parlant de la confession et je vous propose de rester dans cette dynamique pour parler de l'onction des malades. Quand on pense à ce sacrement, on évoque souvent monsieur le curé, flanqué d'un enfant de chœur qui tient un cierge et qui surtout se dépêche pour arriver au lit du malade avant qu'il ne soit trop tard. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé puisqu'on parle de sacrement des malades au pluriel pour sacrement et pour malades aussi, et qu'on les donne plusieurs fois. Alors, que sont ces sacrements des malades? Pourquoi et comment les recevoir? Deux invités pour répondre à ces questions. Arnaud Join-Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de liturgie et de théologie pratique à l'Université catholique de Louvain, c'est en Belgique. Et comme tous les numéros de cette série, Père François Potet, bonjour. Bonjour. On vous retrouve, vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail et vous faites un peu une sorte de fil rouge, hein, c'est comme ça qu'on dit dans les émissions, pour cette série sur de carême. Alors, j'ai parlé de sacrement des malades, j'ai essayé de faire entendre le S, et puis il y a l'image que j'ai dite là de l'extrême onction, un moment pas très drôle et puis surtout assez traumatisant. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Concile pour qu'on passe de cette image-là à une image beaucoup plus plurielle, justement, avec ce S? Pluriel, il faudrait peut-être s'expliquer sur ce S. Donc oui. voilà, c'est bien clair. Sur le rituel des sacrements des malades, il y a marqué un S. Et donc, c'est pas l'extrême-onction ni l'onction purement des malades. Ce S, il est lié à la compréhension qu'il y a toute une série de sacrements et même d'autres actions qui sont pour le malade, de la part de la communauté, pour le malade. Et dans ce nouveau rituel, on voit déjà une chose, c'est qu'il y a la moitié, c'est donc sur les malades, et l'autre moitié sur les mourants. Donc il y a une deuxième partie, on parlera peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui reste quand même tout ce qu'on peut faire au bénéfice des mourants, mais ce n'est plus la première partie, ce n'est plus l'essentiel. Et je vais vous donner un petit truc très important dans tous les rituels, c'est que comme même n'importe quelle encyclique ou exhortation d'un pape, on commence toujours par le plus important. Donc le numéro 1, le premier chapitre c'est le plus important, le numéro 1 du numéro 1 c'est toujours le plus important, et ça décroît. Or dans ce rituel, par quoi on commence? On commence par la visite. La visite des malades, on pourra en parler plus longuement, puis la communion portée aux malades, qui est une pratique évidemment très commune et très courante de nos communautés, et puis après on parle de l'onction des malades. Et donc c'est cet ensemble-là qui est tout ce que la communauté chrétienne fait, oui on peut dire fait, pour ses membres malades, et même peut-être au-delà de ses membres malades, on pourra aussi en parler. Père François Potet. Les malades, c'est la perle. Les malades, on va entrer dans le mystère de la souffrance, et le mystère de la douleur et de la souffrance. C'est un mystère immense, c'est un grand scandale. Pour moi, on est vraiment au cœur du mystère de la foi, parce que c'est tout ce qui s'approche c'est l'unique chemin pour parvenir à la vie, c'est le chemin de la souffrance et de la croix. C'est très scandaleux quand on le dit comme ça, mais on va y revenir parce que c'est vraiment tout l'objet de ces sacrements, c'est de faire pénétrer dans ce chemin et surtout donner finalement un sens à cette souffrance. Dieu n'a pas enlevé la souffrance. Dieu n'a pas... Il aurait pu d'un coup de balai en disant allez, on refait tout avec du bonheur, de la joie. Et au lieu de ça, il est entré lui-même dans ce chemin de souffrance et il en a fait le chemin de la vie. Et donc, on est là vraiment au cœur et quelque chose de très, très, très précieux, alors que c'est souvent ce qu'on voudrait essayer d'évacuer, comme ce qui nous gêne. On est mal à l'aise avec tout ça, et l'extrême onction, ça fait peur. Et alors, cette nouvelle pastorale, enfin, cette nouvelle manière, en tout cas, que le Concile a mis en vigueur, et puis qui se développe de plus en plus, c'est vraiment considérer cette pastorale des malades comme une pastorale en soi très, très importante, et avec, en effet, comme vous le soulignez, pas seulement l'onction elle-même des malades, mais les sacrements des malades, et cette manière d'aborder la maladie comme chemin de vie. Alors on va essayer de regarder, vous avez déjà donné le plan, hein, la visite, l'Eucharistie apportée aux malades et l'onction. On peut commencer par la visite. C'est étrange de faire de quelque chose qui est quand même quelque chose de plutôt banal, enfin aller visiter quelqu'un, un sacrement. Alors
quasi-sacrement, on pourrait dire, parce que le rituel lui-même ne qualifie pas cela de sacrement, mais on pourrait dire, en tout cas, si on reprend l'étymologie de sacrement, qui est donc une action symbolique qui dévoile, qui montre le projet de Dieu, projet de salut et d'amour pour chacun des êtres humains, eh bien, cela montre quelque chose. On peut dire que cette visite-là, sans être instrumentalisée, elle dévoile finalement la vocation du chrétien, qui est cette fraternité, enfin, ce souci de l'autre pour ce qu'il est, et quand il est dans une situation particulièrement de maladie ou de souffrance, eh bien d'avancer avec lui sur ce chemin-là, qui est le chemin aussi qu'a emprunté le Christ lui-même. Et peut-être à la base, je dirais, de cette conviction première, c'est j'étais malade, vous m'avez visité. Oui. Donc là, il n'y a rien à faire dans la parabole, ou disons le texte sur le jugement dernier, en Matthieu 25, eh ben, le Christ dit cela. Et ça, aucun chrétien ne peut passer à côté. J'étais malade, vous m'avez visité. Et donc, il y a cette conviction première que lorsqu'il y a cette visite, il y a quelque chose qui se construit du royaume, de la rencontre du Christ, qui nous dépasse finalement. Et on peut dire, Dieu est là dans la visite. Donc c'est une sorte, dans ce sens-là, une sorte de sacramentalité, dans quelque chose qui est plus grand. En tout cas, Dieu se dévoile dans cette rencontre. Non seulement Dieu est là, mais en allant voir le malade, en quelque sorte, je vais voir le Christ. Le Christ a commencé par visiter lui-même les malades et aller vers les malades. Et puis petit à petit, c'est lui qui est devenu le malade. Et c'est lui qui est devenu le pauvre dont on doit prendre soin. Et donc, il s'est fait proche du malade. Et petit à petit, il s'est fait malade lui-même pour qu'on soit proche de lui. Et du coup, quand on visite un pauvre ou particulièrement un malade, c'est vraiment le Christ qu'on va visiter. Et c'est pour ça que cette visite n'est pas une visite anodine, une visite de charité, comme on peut aller voir sa tante ou son beau-frère. C'est cette visite où je vais recevoir la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que, enfin, moi, personnellement, comme prêtre et comme curé, c'est toujours une épreuve d'aller voir les malades. On a un peu peur, on est mal à l'aise, qu'ils soient à l'hôpital ou chez eux, on ne sait pas comment s'asseoir, on ne sait pas comment lui parler. Et quand on revient d'une visite au malade, il y a toujours une espèce de grâce qu'on a reçue. On a bénéficié d'une rencontre où ce n'était pas une visite anodine, on a reçu quelque chose. Et la bénédiction, ce n'est pas tant moi qui vais la porter au malade que le malade qui va me la donner. C'est lui qui est la source de la bénédiction. Dans ces cas-là, vous solennisez les choses, c'est-à-dire vous parlez, parce que c'est une visite, alors on peut parler de la pluie, du beau temps, comment ça va, etc. Mais est-ce que vous faites plus attention à trouver des sujets de conversation peut-être un peu plus... Quelquefois, c'est une visite très silencieuse. Ça, c'est très variable avec les circonstances, mais il y a des visites qui peuvent être très silencieuses. Un mot toutes les 2 minutes. Une personne qui est très fatiguée, et puis il y a une visite qui peut durer 4 minutes, une visite qui peut durer 20 minutes. Jamais trop longue, c'est le danger. Il ne faut jamais être trop long avec les malades quand ils souffrent. Mais la conversation... c'est l'Esprit Saint qui va le faire, en quelque sorte. Je ne sais jamais à l'avance... Et je suis même souvent un peu stressé, le mot n'est pas beau et il est excessif, mais je suis souvent à l'avance un peu anxieux. De quoi on va parler? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Le rituel donne quelques pistes parce que en fait, le rituel dit il ne faut pas réduire le malade à sa maladie. Oui. Donc on n'est pas dans je dirais, l'objet. Oui, c'est pas un entretien médical. Voilà. Et donc ça veut dire c'est la personne dans toute sa globalité, dans son histoire. Et donc c'est parce qu'elle vit une phase, une étape de sa vie, et on la rencontre à cette étape, mais cette étape peut prendre sens, pas forcément en soi-même, hein, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas, la souffrance en soi-même n'a pas de sens, mais dans un itinéraire. Et le rituel dit lui-même aussi quelque chose de très beau, je l'ai noté parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Hein, on cherchera pour chaque malade les voies d'accès qui peuvent le conduire à cette rencontre avec le Christ dans la communion d'amour à laquelle il est appelé. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans la rencontre en vérité avec cette personne, là où elle est, mais... oui, il y a des choses qui peuvent venir, qui peuvent surgir. C'est aussi l'esprit qui est à l'œuvre, ça c'est très clair. Mais il y a une finalité qui est de grandir en Christ et dans l'amour, y compris dans cette étape-là. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de bien le noter.
Et ces chemins-là, ça peut passer par mille. Je peux très bien parler de foot. Enfin, moi, j'ai horreur de ça, mais je me force à le faire de temps en temps, à m'intéresser à quelqu'un qui est malade, parce que c'est ce qui va le rejoindre. Et puis, avec d'autres, je vais parler du dernier discours du pape ou de je sais pas quoi, ou une discussion très spirituelle. Ce sera toujours le Christ si la charité est présente. Mais c'est... Enfin, moi, je parle comme si j'étais un grand spécialiste. Il y a des visiteurs d'hôpitaux ou des aumôneries qui sont beaucoup plus habitués que moi, mais enfin, on en fait quand même suffisamment pour pouvoir avoir une grande diversité de visites. Mais je pense c'est l'Esprit Saint. À condition d'être ouvert à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint nous indique les chemins pour entrer, pour passer. Et puis c'est vraiment pas, je dirais pas anodin, parce que si on regarde l'histoire de l'Église, c'est la première chose qu'on dit dans les textes les plus anciens, mais vraiment du 1er siècle, déjà, la lettre de Polycarpe. Au 2e siècle, on dit le prêtre, il visite. L'évêque, le bon évêque, c'est celui qui visite les malades. Et dans les premiers règlements, 3e siècle, 4e siècle, on rappelle cela. On juge au Saint-Augustin, dans sa vie, écrit par un contemporain, c'était un bon évêque. Pourquoi ? Parce que dès qu'on l'appelait au chevet d'un malade, il y allait. Mon Dieu, mon Dieu. Et donc, alors, oui, mais c'est vraiment le devoir. Mais parce que c'est j'étais malade et vous m'avez visité. Et donc, là, les chrétiens posent des gestes éventuellement différents du reste de la société. Donc il y a cette vocation. Et ça, c'est très... Et donc, on pourrait se demander, on pourrait se dire, tiens, mais une paroisse qui ne visite pas ses malades, un prêtre qui visite jamais les malades, un évêque qui ne sait pas ce que c'est qu'un malade, il y a un problème. Quoi. Là, et depuis toujours. Donc c'est en continu, dans l'histoire de l'Église, dans toutes les églises, c'est vraiment quelque chose qui... On peut dire qu'il est essentiel. Retournez à la chose. Il y a une parole de Jean-Paul II qui me revient et qui m'a énormément marqué pour toujours. Il le disait souvent quand il avait des malades. Il disait « l'Église a besoin de vous ». L'Église a besoin de vous. Cette phrase m'a beaucoup... pourquoi ? Parce que c'est les malades qui m'apprennent à m'approcher du Christ. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a une... D'ailleurs, ça s'apprend petit à petit. C'est pas quelque chose qui est... On est toujours malhabile avec des malades, mais petit à petit, on apprend quand même à approcher ça. Puis peut-être encore, justement, sur cette visite, le rituel... Parce que le rituel, il faut le lire, je veux dire. Malheureusement, c'est peu enseigné dans les séminaires, il faut le dire. C'est clair. Alors que le rituel est une richesse extraordinaire. C'est un des rituels les plus riches avec celui du mariage, à mon avis, au niveau théologique et pastoral. Mais c'est une progressivité. Partout, il y a marqué progression, cheminement, progressivement. Et donc, la visite, bien sûr, elle a sa finalité, donc elle n'est pas instrumentalisée, mais elle est aussi dans un cheminement. Et parfois, on ne peut pas aller plus loin avec des malades que la visite. Mais la visite, les questions qui se posent à ce moment-là, les questions de sens qui surgissent dans une existence, peuvent amener aussi à d'autres pratiques liturgiques, d'autres secours, la communion par exemple, évidemment. Mais elle ne s'impose pas premièrement. Ce qui s'impose, c'est la visite. Mais elle peut entrer dans un cheminement, faire entrer dans un cheminement. Alors vous avez parlé de communion, donc c'est le deuxième pilier, si on peut dire, de ces sacrements des malades. Quel sens ça a de porter l'Eucharistie alors qu'on insiste vraiment très très fortement depuis Vatican II, en disant que c'est un sacrement communautaire, qu'il ne faut pas sortir des hosties, des tabernacles à tout propos. Là, quel sens ça a d'aller porter quelque chose qui devient une sorte de sacrement individuel ? Eh bien, c'est comme pour la visite, on a toujours fait ça. Déjà. C'est une excellente raison. C'est quand même un bon critère. C'est une excellente raison. Le premier texte qui nous décrit une messe, le plus ancien, 2e siècle, 150, Saint-Justin, eh bien, il décrit à peu près une messe comme aujourd'hui, et les diacres portent leur part d'Eucharistie aux absents, et ensuite il y a tout le souci aux malades, aux veuves, aux orphelins. Donc, depuis toujours, celui qui n'est pas là, il est membre de la communauté. En fait, c'est une sorte d'appartenance par procuration. Là où ça ne va pas, c'est si, en effet, c'est conçu et effectué comme quelque chose d'isolé, de séparé de la communauté. Et là, il y a un problème, comme vous le dites bien. Mais théoriquement, et si possible, on peut le symboliser, c'est l'extension. Ce n'est jamais que de porter l'Eucharistie, soit directement après une Eucharistie, soit en semaine, à partir du tabernacle, mais c'est toujours relié à la célébration et c'est toujours relié à la communauté. Le problème, c'est qu'on a eu une pratique très longtemps qui ne le manifestait pas. C'est d'abord que le prêtre qui portait l'Eucharistie, et ensuite, maintenant, c'est des laïcs, mais même pendant
éventuellement des laïcs, ça peut être le prêtre aussi, mais on ne le voit pas toujours. Il y a quelques rites très simples. Moi, il y a des choses qui... Là, presque ça m'énerve. Je veux dire, mon curé, il peut entendre, mais je veux dire, c'est tellement simple. Je ne sais pas comment on fait Notre-Dame du Travail. Mais c'est marqué dans le rituel en plus. Hein. On dit, il faut appeler les personnes qui portent la communion devant l'autel. C'est même marqué. Enfin, ils ne disent pas il faut. On peut appeler. Donc c'est facultatif. Mais c'est tellement simple que la personne qui va apporter l'Eucharistie soit bénie à la fin de l'Eucharistie et envoyé. Je veux dire, il n'y a pas plus simple comme rite, et pourtant, il y a plein de paroisses où on ne le fait pas. C'est quand même dommage, quoi. Alors, je ne sais pas. On le fait chez nous. À la fin de la messe, effectivement, on appelle les personnes qui apportent la communion aux malades, et puis on bénit la personne spécialement. Et justement, loin de particulariser le sacrement, c'est au contraire faire entrer le malade dans la communauté, ou lui permettre d'y demeurer. Mais c'est très simple à comprendre. Un dîner de fête, grand-mère est couchée parce qu'elle est malade. Tiens, mon chéri, va porter un bout de gâteau à grand-mère. Au fond, c'est la même chose. Ce repas eucharistique, qui est vraiment la communion eucharistique, eh bien, pour que le malade soit invité à cette communion, et même il est l'invité premier, s'il ne peut pas se déplacer, il faut aller à lui pour porter et lui permettre de vivre cette communion. Ça, à mon avis, c'est vraiment très important. Et ce qui me terrifie, justement, c'est des personnes qui arrivent à la communion avec une petite custode et puis qui disent « J'en voudrais 3 ». Mais qui êtes-vous, madame? À qui allez-vous porter je ne vous connais pas. La communion, c'est la communion ecclésiale à laquelle le prêtre préside. Et c'est lui qui va donner la custode à la personne, parce que la personne est mandatée pour aller donner la communion à... Et elle est préparée pour ça, elle est formée pour ça. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Et ça, justement, il y a un danger énorme. J'ai même vu une personne un jour vouloir mettre une hostie dans son mouchoir parce qu'elle n'avait pas de custode. Mais bon, non. Et à qui allez-vous porter? Enfin, c'est donc des personnes qui sont connues du prêtre ou du curé et qui sont mandatées pour aller justement faire participer les malades à la communion paroissiale ou de la communauté. Mais ça, c'est vraiment très important. Ouais, mais quelquefois, les gens ne savent pas parce qu'on ne leur dit pas assez. Oui. Et c'est vrai qu'on peut avoir aussi des malades... pas forcément grave, et on peut avoir quelqu'un qui est malade à la maison ce week-end-là, et de fait, on peut lui porter la communion, mais il faut que ça soit préparé, enfin, la paroisse ou la communauté paroissiale ait l'habitude de faire ça. Mais c'est compliqué à faire passer, c'est compliqué. Quelqu'un qui est malade pendant 15 jours, 3 semaines, ça peut arriver, qui ne peut pas se déplacer, et vous avez demandé à pouvoir communier. Ah ben non, j'ai pas pensé. Mais il y a des personnes dans la paroisse qui sont là pour ça, et qui sont là exprès pour aller visiter les malades le dimanche, ou si on ne peut pas le dimanche, on ira un autre jour, mais c'est quand même mieux de le faire le dimanche si on peut. Et moi avant d'être prêtre, j'avais participé à une équipe de laïcs qui portaient la communion aux malades, et tous les dimanches, il y avait un groupe on avait un service une fois tous les 3 ou 4 dimanches, et moi j'aimais énormément ça, aller porter la communion aux malades après la messe, et puis on reste un petit moment, c'est un moment justement un moment qui prolonge la messe, et un moment de communion très très fort. Et comme vous avez dit, on ne fait pas n'importe quoi en partant, mais également on ne fait pas n'importe quoi en arrivant. Et en arrivant. C'est-à-dire que Exactement. c'est vraiment pensé. Alors ça, c'est là où c'est très différent par rapport disons, à avant le Concile, c'est que c'est pensé comme une liturgie. Donc soit c'est connecté à l'Eucharistie que la personne a suivi par exemple à la télévision ou à la radio, et dans ces cas-là, on ne va pas nécessairement reprendre une liturgie de la parole, donc on peut aller plus vite, je dirais, à la communion, soit, alors la personne a peut-être médité des textes, mais on va prendre le temps. Donc ça, si on n'est pas pressé, et si on peut le faire, les chambres d'hôpitaux, c'est plus difficile, mais on va prendre le temps d'ouvrir la célébration, d'écouter la parole de Dieu, donc de lire le texte, éventuellement de prendre un temps de silence, bref, on va prendre ce temps pour aller vers la communion. Et ça, c'est extrêmement important. On ne fait pas n'importe quoi. On ne la sort pas de sa poche en arrivant. C'est-à-dire, si on a au moins un petit drap blanc, on le pose sur la table de la personne. Si on peut, on met une bougie. Enfin, je veux dire, on ritualise pour tout simplement déjà respecter ce qu'on fait, mais aussi laisser la personne entrer dans le processus, je veux dire, et communier avec. Et aussi, ça c'est dans l'idéal, mais si on va dans une famille, on peut aussi avoir, si la famille est chrétienne, mais qu'on soit plus nombreux que simplement le malade et la personne qui visite. Et donc ça devient quelque chose de nourrissant qui soutient, parce que l'Eucharistie c'est quand même c'est cette nourriture qui nous soutient, c'est pas seulement ça, mais au quotidien. Et on pourrait dire aussi que
en phase un peu critique, en phase difficile, il ne faut pas hésiter. Enfin, bien sûr, ça demande pas mal de visiteurs de malades, mais à avoir une communion vraiment fréquente, quoi, même en semaine. Enfin, on ne va pas attendre nécessairement du dimanche suivant. Quand la personne est dans une phase particulièrement difficile de souffrance liée à sa maladie, ça peut être tous les jours. Donc ça nécessite aussi une conversion missionnaire des communautés, parce qu'il faut des personnes pour faire ça. Donc, ça demande aussi un peu de discernement, parce que justement, il y a des personnes qui voudraient accaparer un peu l'Eucharistie, et du coup, je veux faire de la communion comme une espèce de droit ou comme une espèce de chose qu'on possède. Or, c'est la communion qui vient à moi, et c'est l'Église qui se donne. Et donc, sur cette communion tous les jours ou non, enfin, il faut du discernement, et donc que cette équipe de personnes qui vont vers le malade voit avec le prêtre chargé de cette réalité, pour telle personne, est-ce qu'elle l'a demandé? Est-ce que c'est la personne qui visite qui veut systématiquement apporter une hostie? Moi, j'ai connu ça aussi, des personnes qui veulent à tout prix apporter la communion à des personnes qui ne l'ont pas demandé. Et donc, il faut vraiment beaucoup d'attention et de faire une réunion régulièrement avec les personnes qui font ça pour savoir où on en est, faire un peu le point des personnes qu'on visite, et ça, c'est important. Et puis en lien aussi avec la possibilité d'une confession. En milieu hospitalier, c'est justement un peu ce discernement-là, parce qu'on a quelquefois, enfin, il reste. En tout cas, je vois des institutions en Belgique qui fonctionnent un petit peu de cette manière-là. Donc, il y a la personne. Enfin, je pense à une particulière, la sœur, qui passe, qui fait toutes les chambres, quoi. Oui. À peine le temps de demander aux gens s'ils veulent communier ou pas. Ce qui est bien de faire toutes les chambres. Oui, mais pas forcément pour l'Eucharistie. Pas forcément pour l'Eucharistie. Justement, le rituel nous dit, eh bien, la visite, et on prend le temps de la visite. Exactement. Et dans la visite, on voit s'il y a ce désir, ou le désir s'éveille, ou on prend le temps d'approfondir, et on vient célébrer. Et donc, il y a une... Voilà. Alors, la visite, l'Eucharistie, onction. Alors pour introduire à cette fameuse onction, je vous propose qu'on écoute un passage des Actes des Apôtres qui montre que Paul faisait beaucoup de miracles, et puis que les gens allaient toucher Paul, et qu'il y avait une sorte de contact. C'est dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 19. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait, pour les appliquer aux malades, des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie, et les esprits mauvais s'en allaient. Des exorcistes juifs itinérants entreprirent à leur tour de prononcer, sur ceux qui avaient des esprits mauvais, le nom du Seigneur Jésus. Ils disaient « Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame ». 7 fils d'un grand prêtre juif, un certain Séva, s'essayaient à cette pratique. L'esprit mauvais leur répliqua « Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous donc ?» Et, leur sautant dessus, l'homme qu'habitait l'esprit mauvais prit l'avantage sur eux tous avec une telle violence qu'ils s'échappèrent de la maison à moitié nus et couverts de plaies. Voilà, alors c'est un texte qui n'est pas très facile, hein. C'est clair. Moi, ce qui m'intéressait en le choisissant, c'est cette idée qu'il y a un prolongement du corps de l'apôtre, et puis cette idée que, voilà, il y a le nom du Seigneur. L'onction, c'est pas simplement le fait de mettre du gras sur d'ailleurs, vous me direz sur quoi, mais c'est aussi une liturgie, donc avec des noms. Voilà. Oui, et puis c'est pas simplement la prolongation de Paul, mais déjà Paul est la prolongation du Seigneur. C'est ça, oui. Ça veut dire que c'est ça qui est intéressant dans tous les textes de guérison du Nouveau Testament, que ce soit les Actes ou ailleurs, c'est que le Christ, lui, il guérit. Bon, c'est un signe messianique, ça manifeste sa puissance, c'est ce qui est attendu dans la foi du peuple. Mais il envoie les disciples guérir, et les disciples, Paul y compris, continue à faire des miracles et à guérir. Oui. Pas tout le monde, mais de la même manière que le Christ, c'est-à-dire des personnes, et on ne sait pas pourquoi, qui sont signes de quelque chose. Mais c'est signe de quoi? C'est signe justement que ces apôtres prolongent la mission du Christ, d'annonce. Donc il y a quelque part la naissance de cette Église qui va continuer à œuvrer tel que le Christ a voulu le faire. Et donc, finalement, dans des textes un peu surprenants comme celui-là, mais il y a d'autres textes de guérison, c'est d'abord le fait que l'Église
reçoit la mission de continuer ce que le Christ a voulu faire. Donc il y a une sorte d'institution du pouvoir pour l'Église, pour ses disciples, pour ses apôtres, de continuer. Donc c'est surtout ça. Alors après, le texte lui-même, ce qu'on pourrait, moi je retiendrais, c'est le fait qu'il y a des guérisons qui se passent, je dirais même au-delà de la volonté de l'apôtre. Et donc ça on va en reparler, hein, mais dans le but de ces sacrements, il y a quelque chose aussi que l'Église ne maîtrise pas. Oui. Ça veut dire qu'on ne cadenasse pas les choses, mais en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il ne suffit pas de dire, et ça on va en reparler probablement peut-être un peu tout à l'heure, il y a des communautés qui ont des pratiques de guérison aujourd'hui extrêmement variées, et on trouve un peu de tout, voire de n'importe quoi. Eh bien, on est dans ce texte-là nous dit quelque chose aussi. Tiens, c'est quand même, c'est pas Paul, et c'est pas simplement au nom du Christ, c'est vraiment l'Église. Donc cette dimension de la communauté chrétienne est essentielle pour valider ces pratiques, à mon avis. Alors là où ça pose un problème de continuité, si je puis dire, c'est que là on nous dit clairement qu'il y a guérison dans les onctions qu'on fait, on ne guérit pas, enfin pas toujours en tout cas, peut-être spirituellement, vous allez me le dire. Et puis alors quand on était à l'époque de l'extrême onction, c'était même plutôt le sacrement qui vous faisait mourir d'une certaine façon. Donc, comment est-ce qu'on peut... Enfin, quel sens il faut donner à cette onction? C'est une onction pour la guérison, encore? On le maintient encore? Alors, l'histoire de ce sacrement est très compliquée. Enfin, je dirais on peut essayer de la résumer, simplifier. On peut dire qu'en gros, pendant 1000 ans, on l'a pratiqué essentiellement avec une finalité thérapeutique, y compris physique, en tout cas de bien-être, d'aller mieux, et aussi spirituel, un petit peu de pardon des péchés, et en gros pendant 1000 ans, l'évêque consacrait l'huile et tout le monde pouvait pratiquer cette onction. À peu près, jusqu'aux carolingiens, donc laïcs compris, et on pouvait même se la pratiquer sur soi-même. Donc, je dirais, la force du signe était posée dans la bénédiction par l'évêque. Et puis, en gros, un deuxième millénaire, puisque ça tourne autour du millénaire, où on va accentuer la dimension de pardon des péchés. On va l'associer de plus en plus à la pénitence au moment du décès, ou avant, en fin de vie. Et puis, ça va devenir un acte exclusivement clérical, donc réservé aux prêtres. Et donc là, on a quelque chose qui va être de moins en moins, donc dans des situations de plus en plus graves, d'une certaine manière. Et évidemment, la dimension de guérison, quand on va réfléchir ce sacrement, donc au XIIe siècle, on va dire la guérison, elle peut venir, mais c'est secondaire, c'est un effet secondaire, et c'est éventuellement pour le bien de la personne, pour lui laisser le temps de se convertir, quoi, en gros. Donc, en fait, le fait d'avoir mis cette onction de plus en plus à l'approche de la mort fait qu'on l'a de moins en moins associée à la guérison. Physique, j'entends. Donc on peut faire 2 millénaires, et aujourd'hui, on est un peu sorti de ce deuxième millénaire aussi, et on est dans autre chose, c'est-à-dire qu'à la fois on n'exclut pas, évidemment, la guérison, ce n'est pas le but, non plus, mais c'est plus le réconfort, la force, enfin il y a toute une série d'effets souhaités pour pouvoir vivre ce temps-là qui est donné. Ce temps qui est donné. Donc en fait, le temps, on le reçoit, parce qu'on ne cherche pas la maladie, ou la souffrance, ou le grand âge, mais on est appelé à le vivre avec le plus de fruits possible, et donc ce sacrement aide à cela. Donc voilà, 2 grandes phases, disons, un peu caricaturales. Enfin 3 en fait. 3, oui, mais oui, 3. L'onction... l'onction, je crois qu'il faut d'abord dire que ce n'est pas la même onction qu'on verra avec la confirmation ou avec le baptême, parce que ce n'est pas la même huile. C'est une huile particulière, d'ailleurs, qui est une huile habituellement bénite par l'évêque, le jour de la messe des huiles, enfin de la messe des... Chrismale. La messe chrismale, pardon. Si on n'a pas le temps, le prêtre peut bénir une huile d'olive ou une huile même plus vulgaire, pourvu que ce soit une huile. L'onction, le signe de l'onction, la signification de l'onction, c'est l'onction du bien-aimé. C'est pas l'onction qui consacre et qui met à part, c'est l'onction du bien-aimé. Et donc, le premier rôle de l'onction, il me semble, je parle sous le contrôle du professeur, le premier rôle de l'onction, c'est manifester l'amour du Christ, la proximité de Dieu.
toi qui es malade, tu es mon bien-aimé. Et toi qui souffres, cette souffrance, je l'ai vécue, dit le Christ, et je voudrais que ta souffrance s'unisse à la mienne et que la mienne s'unisse à la tienne. C'est-à-dire, c'est une onction qui va faire que le malade, dans le réconfort et la confiance que lui confère la proximité du Christ, fait que sa souffrance, petit à petit, est unie à celle du Christ pour n'en faire qu'une. Et qui, du coup, devient ce chemin de vie dont je parlais tout à l'heure. Et ça me paraît très important parce que on voit quelquefois dans cette onction une espèce de truc magique, enfin, de truc justement qui va guérir et zut, ça n'a pas marché. Et ce rôle de l'onction, c'est manifester un amour. Et cet amour tout particulier du Christ pour ceux qui souffrent plus. Et qui, d'une souffrance sérieuse, parce que si j'ai un corps au pied, je ne vais pas recevoir l'onction des malades. C'est une souffrance sérieuse, une maladie sérieuse qui fait qu'on s'interroge un peu sur le sens de la vie, au fond. Et c'est pour ça qu'on dit maladie qui peut conduire à la mort. En soi, toute maladie peut conduire à la mort. Mais une maladie suffisamment sérieuse pour qu'elle nous force à réfléchir un peu sur ce sens de la vie. Et le sens de la vie, seul le Christ peut le donner à travers la Pâque, à travers la croix. Et c'est cette onction qui va faire cette manifestation de l'amour du Christ qui entraîne et qui emporte vers la vie. J'aime bien ce que vous dites sur l'onction du bien-aimé, parce que, de fait, c'est pas non plus, peut-être dans tous les sacrements de ce cycle, c'est celui où peut-être la matière, ce qu'on utilise, cette huile, est la plus proche de ce qu'on veut montrer. Parce que d'abord, c'était un médicament dans l'Antiquité, mais moi, je demande souvent à mes étudiants un examen, quand je parle de ce cours-là, je leur dis, mais est-ce qu'on doit prendre de l'huile? Alors, ils disent, bah, oui, c'est écrit, quoi. Mais je dis, oui, bah, est-ce qu'on peut faire une onction avec du vinaigre? Le vinaigre, ça sent pas bon, c'est âpre. Non, l'huile, elle sent bon, parce qu'en plus, c'est une huile parfumée. Elle sent bon, elle est douce, hein, elle fortifie, elle assouplit, elle nourrit. Donc, je veux dire, tout ça, c'est ce qui se passe derrière, enfin, je dirais de manière symbolique, dans ce don de Dieu pour vivre dans une phase qui n'est ni douce, qui ne sent pas bon, qui est tout ça. Enfin, vivre la maladie, ça n'a rien de ce que l'huile montre. Absolument. Et donc, là, on dit, mais non, le Seigneur, lui, il est tout cela dans la maladie. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et malheureusement, on ne trouve pas dans les autres sacrements aussi bien cela. Et peut-être qu'on oublie et qu'on ne prend pas le temps non plus d'avoir ce qu'on appelle une mystagogie, enfin de regarder ce que c'est que cette huile-là. Et quand on fait une célébration communautaire ou avec une personne âgée, il y a sa famille, il y a des petits-enfants, etc. Mais c'est quoi cette huile? Voilà, cette huile, c'est tout ce que le Seigneur veut donner à cette personne. Le rituel dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a avant et après l'onction? Est-ce qu'il y a des paroles des mains avant l'onction? Elle a bien changé de sens aussi. Oui. Alors, dites le sens qui a changé. Alors, le sens a changé, c'est que c'était un exorcisme, en fait, tout simplement. Donc la maladie comme possession. Comme lié, voilà. Et donc, comme lié en tout cas au malin. Tout comme il n'y a plus, dans la bénédiction de l'huile, il n'y a plus d'exorcisme, c'était un exorcisme avant. On dit, Satan, je te conjure de sortir de cette huile, disait l'ancien, jusqu'en 1955. Donc on a changé aussi un peu d'imaginaire. Et on comprend différemment, c'est normal. Et donc, il y a cette imposition des mains en silence. Ici, on ne dit plus rien. Et ça rejoint, ça fait écho aux autres impositions des mains, donc ce qu'on appelle une épiclèse. On invoque l'esprit pour rendre fécond, justement, le geste qui va être posé après. Donc cette imposition des mains, elle est quand même très importante, elle peut être très forte, imposition des mains sur la tête, dit le rituel, pour montrer la totalité de la personne. Donc ça, c'est vraiment... Donc, imposition des mains, ensuite... Et immédiatement, l'onction d'huile, et si on n'a pas l'huile qui a été consacrée par l'évêque, c'est le moment où on bénit l'huile à ce moment-là. Mais enfin, immédiatement après l'imposition des mains, l'onction d'huile. Et on oint quoi? On oint le front, une croix, et une croix dans les mains, dans les deux mains. Et pourquoi? Avec une formule, la formule d'onction. La formule des rituels. Qui a beaucoup changé aussi et qui est très belle. Très belle. Donc, un tel, un Régis, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Première invocation. Et la personne, si elle peut, répond Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Amen. Et donc, qu'il vous sauve et vous relève, c'est une modification complète de la formule sacramentelle d'avant Vatican II et qui fait référence explicitement
au texte majeur fondateur de l'onction des malades dans le Nouveau Testament, qui est dans l'épître de Jacques, où on appelle, quand quelqu'un est malade, on appelle les presbytres, les anciens de la communauté, qui vont avoir une prière sur la personne, et on sous-entend dans ce « épi » sur justement les mains, parce que ce n'est pas une formule grecque normale, on ne prie pas sur quelqu'un, et puis ensuite, afin que la personne, qu'il relève, sauve et relève, sodzein et gerein, des verbes qui sont à la fois au sens propre, donc guérir, mais aussi au sens figuré de sauver, donc la dimension, la finalité ultime, on dirait, de l'action. Et donc on a repris, ça c'est vraiment, on dirait, un gros changement, la formule presque du Nouveau Testament. Auparavant, il y avait plusieurs onctions qui étaient, elles, localisées. Donc, on faisait une onction sur les oreilles, sur la bouche, sur les mains, sur les pieds. Ça, c'était supprimé en 1917. Sur les reins, c'était tombé en désuétude, etc. Et à chaque fois, en gros, on disait que le Seigneur te pardonne et te guérisse en gros, par là où tu as péché, quoi. Une espèce de globalité de la personne qui était, comme j'ai dit tout à l'heure, pécheresse, et donc cette proximité du péché, et donc on faisait tous les sens, notamment pour dire par où on a péché, on a besoin de la guérison et du salut. Donc c'est très lié à cette compréhension d'extrême onction finalement. Donc on est pardonné ultimement pour pouvoir entrer, comme on disait, préparation à la gloire, disait saint Thomas, quoi. Alors parfait, vous faites une transition entre onction des malades, extrême onction, on va essayer de réfléchir à ça, et je vous propose qu'on entende la Constitution, c'est comme ça qu'on dit pour Vatican II, Sacrosanctum Concilium, c'est les numéros 73-75, ça date de 1963. Constitution sur la liturgie. Sur la liturgie, et ça explique justement l'extrême onction qu'on peut appeler aussi, et mieux, l'onction des malades. L'extrême onction, qu'on peut appeler aussi et mieux l'onction des malades, n'est pas seulement le sacrement de ceux qui se trouvent à la dernière extrémité. Aussi, le temps opportun pour le recevoir est déjà certainement arrivé lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par suite d'affaiblissement physique ou de vieillesse. En dehors des rites séparés de l'onction des malades et du viatique, on composera un rituel continu selon lequel on conférera l'onction aux malades après la confession et avant la réception du viatique. Le nombre des onctions sera adapté aux circonstances et les oraisons qui appartiennent au rite de l'onction des malades seront révisées pour correspondre aux diverses situations des malades qui reçoivent le sacrement. Alors voilà, on a donc cette constitution qui avait en fait pour but de lancer la rédaction des rituels, et qui dit très clairement qu'il y a une sorte on garde l'idée de l'extrême onction, c'est-à-dire d'un sacrement des malades en cas de mort prochaine, ou attendue, et puis ce sacrement des malades. Alors comment est-ce qu'on articule les deux ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que vous pratiquez la même chose ? Comment on fait ça ? Matériellement parlant, l'onction est la même. Oui. L'onction est la même qu'on la pratique en paroisse avec des personnes âgées ou malades, ou qu'on la pratique effectivement avec un mourant. L'onction, matériellement parlant, elle est la même. Oui. Sauf que, évidemment, l'esprit n'est pas tout à fait le même. Selon que la maladie, avec espoir de guérison ou avant une opération chirurgicale ou quelque chose, il y a vraiment un passage dans la vie, une étape dans la vie. C'est pour ça qu'on pourra renouveler l'onction, ou bien le passage définitif, qui est un passage abyssal, où on traverse, quoi. Et souvent, l'onction pour les mourants sera liée à l'Eucharistie comme viatique, et avec la confession préalable. Donc, viatique, extrême onction, c'est les cas désespérés, si on peut dire. Désespérés, j'aime pas dire désespérés, parce que c'est plein d'espoir, au contraire. C'est vers l'espérance. Au point de vue de la médecine. Et c'est même pour transformer la mort désespérante en espérance de vie. Donc, merci d'avoir fait la nuance, parce que c'est très très fort, justement. Et tout le sens de l'extrême onction, si on veut l'appeler encore comme ça, la formule est piégée aujourd'hui, mais c'est justement pour transformer une mort en chemin de vie. Donc ça change tout. La perspective est radicalement changée, justement. Et en même temps, concrètement, l'onction des malades sous forme d'extrême onction, elle est très peu pratiquée.
D'abord parce qu'il y a beaucoup moins de prêtres. Dans les aumôneries d'hôpitaux, souvent ce sont des laïcs qui sont permanents et les prêtres peuvent venir. Et donc c'est vrai, et d'ailleurs c'est ce que veut le rituel, donc ça tombe bien d'une certaine manière. Le sacrement des mourants, c'est le viatique. Donc c'est la dernière communion. Donc ça c'est noir sur blanc, c'est très clair. Alors ça veut dire que l'onction, il ne faut pas la retarder d'une certaine manière. Pas la retarder. Et on va la vivre au moment où la personne est la plus consciente possible, au moment où on peut vivre ça avec d'autres, avec ses proches, avec la communauté chrétienne. Et donc là il y a vraiment un changement un peu radical à avoir qui n'est pas encore du tout compris complètement. Et donc on va l'anticiper, ce qui veut dire que ce viatique, lui, cette dernière communion, elle peut aussi prendre beaucoup plus de poids. Et d'ailleurs elle est très belle parce que c'est la seule fois où lorsqu'on donne la communion, on rajoute une formule. Oui. Donc on dit le corps du Christ, Amen. Donc c'est conseillé s'il y a une messe, le sang du Christ. On peut aussi célébrer la messe au chevet d'un malade. Et dans ces cas-là, une communion sur les deux espèces, donc le sang du Christ. Et puis qu'il vous protège et vous accompagne vers la vie éternelle. Amen. Donc on rajoute une troisième mention. La nourriture du pèlerin. Qui est vraiment qu'il vous accompagne. Donc c'est vraiment que le Christ, non pas qu'il ne vous attend pas à l'autre côté. Non, il va traverser avec vous cette phase-là. C'est extrêmement beau. C'est fondamental. S'il n'y a pas l'Eucharistie, le Christ est mort et ressuscité, très bien, et c'est magnifique, mais je suis spectateur. Pour pouvoir entrer dans la vie, il faut que je sois lié avec lui en moi et moi en lui. Et donc ce qui fait... l'Eucharistie est toujours importante, mais elle n'est jamais aussi importante qu'à ce moment-là, où ma mort, en réalité, ce sera la sienne, et la sienne, c'est la mienne, et donc sa résurrection sera la mienne. Et c'est vraiment pour que je fasse ce passage en lui, par lui, avec lui, pour entrer dans la vie. Donc c'est vraiment... Si on veut dire, je rejoins beaucoup ce que vous dites, le sacrement des mourants, c'est l'Eucharistie. Et ça veut dire aussi en amont, dans une communauté chrétienne, d'avoir aussi sûrement ces visiteurs, ces personnes qui visitent les malades, qui portent la communion et qui sont aussi attentifs à l'évolution d'une personne. C'est pas le coup de fil, ma maman est en train de décéder. Je veux dire qu'il y a cette proximité qui fait qu'aussi on va peut-être, parce que même le rituel dit d'ailleurs, même si c'est pas juste avant la mort, ça peut être le viatique. Ça veut dire que c'est tellement important qu'on ne va peut-être pas attendre que la personne soit en train de décéder, mais qu'elle soit encore consciente. Voilà, elle a peut-être 2-3 jours à vivre encore, mais vivons le viatique à ce moment-là. Donc là aussi, on n'est pas dans cette théologie médiévale, c'est-à-dire il faut attendre la fin à l'extrême. Et même, comme disait Duns Scott, si la personne est inconsciente, c'est encore mieux, c'est là qu'il faut lui donner l'extrême onction, parce qu'on est sûr qu'elle ne pêchera plus. Et donc il faut anticipons. On retrouve quelque chose qu'on verra avec le baptême. Autrefois, on voulait baptiser absolument dès la première minute. Des fois qu'il meurt, il faut vraiment que... comme si le sacrement était une espèce de magie, une espèce de gris-gris, de protection. Il a eu les sacrements, c'est bon, il ira au paradis. Mais ça ne veut rien dire. Ou alors le Christ n'est pas le Christ. Et le sacrement des mourants n'est pas ce dernier truc qu'il faut faire à tout prix avant qu'il meure, même si éventuellement il est déjà mort, on lui met quand même une goutte de précieux sang pour être sûr que... C'est absurde, quoi. D'ailleurs, le rituel nous donne d'autres pistes, parce que il n'y a même pas que, il y a aussi la confirmation d'ailleurs, qui est proposée pour les mourants. Mais sinon, il y a aussi toute une série, ce qu'on appelle les prières pour les mourants. Et ça, il y a des prières qui sont très belles, certaines sont très anciennes, ce qu'on appelle la recommandation de l'âme. On recommande au Seigneur le mourant. Et donc, il y a toute une série là, dans le rituel qui sont de prières anciennes ou des contemporaines, et puis des textes bibliques qui sont proposés pour lire dans cette phase de l'agonie. On utilise le même mot que pour le Christ, d'accompagner. Et peut-être que là, il n'y aura plus de sacrement, en effet, mais il y a quand même la prière avec des proches, éventuellement des personnes dont c'est la mission dans la communauté chrétienne. Et ça, je trouve très important, cet accompagnement ultime. Et le rituel, va au-delà. C'est très très important, parce que même chez des chrétiens, on a cette espèce de peur de l'onction des malades. Mais on ne va pas demander à un prêtre. Si on demande à un prêtre, ça sent le cercueil, quoi. C'est terrible. C'est sûr que c'est... D'abord, le prêtre qui sent le cercueil, c'est quand même pas fun. Mais en plus, c'est terrible, parce qu'on a une espèce de vision complètement... Mais alors du coup, ça pose la question, quand est-ce qu'on le demande ? Eh bien, en fait, il devrait y avoir une pastorale de sensibilisation beaucoup. Pourtant, ce rituel, il existe en français depuis 1977. Donc, il devrait y avoir une sensibilisation, à mon avis, parce qu'on est aussi trop frileux dans la proposition.
Donc je crois que les prêtres eux-mêmes, d'ailleurs quelquefois je pense, ne proposent pas assez, ou dans un projet pastoral d'une paroisse, on ne propose pas assez. Oui. Et proposer, c'est un acte de foi. En fait, je propose l'onction des malades à, on pourra avoir qui, hein, mais disons, les personnes qui en ont besoin. Dites-moi, c'est qui les personnes qui en ont Pour moi, besoin? c'est un acte de foi, d'abord en Dieu, ça veut dire Dieu qui veut le bien-être et le salut de la personne, en Christ qui nous a demandé de le faire. Hein. C'est un acte de foi dans les sacrements, parce que si on ne les propose pas, c'est qu'on n'y croit pas. Enfin, on ne peut peut-être pas aller jusque-là, mais quand même. Et puis, c'est un acte de foi dans la personne qui est capable de grandir, qui est capable d'accepter, qui est capable d'entendre et de vivre ce temps de manière féconde. Et donc c'est vraiment, proposons-le, et donc, mais il faut peut-être l'expliquer aussi, et peut-être le voir et le vivre. Parce que si on le célèbre en paroisse, par exemple, et ou si on amène je sais pas, des enfants lorsqu'on célèbre avec leurs grands-parents, eh bien, on habitue aussi l'onction. Enfin, elle fait partie du paysage. Tout à fait. Actuellement, elle ne fait pas vraiment partie du paysage. Alors vous allez me répondre à qui on le propose, parce que les téléspectateurs, ça fait 3 quarts d'heure qu'ils attendent. Ils veulent savoir à qui. On l'a dit un peu tout à l'heure. Moi, c'est mon repère. C'est le proposer à des personnes qui sont dans une situation de souffrance ou de vieillesse, mais qui fait qu'on se pose, qu'on est amené à poser une question profonde sur la vie, sur le sens de la vie et donc de la mort. Et donc, par exemple, un sans domicile fixe, est-ce que qui n'est pas forcément en train de mourir, mais qui ne va pas très bien, et qui vous lui proposerez? Oui, qui est âgé ou qui ne va pas très bien, ou qui a besoin, oui, on propose. Parce que je prends le type voilà, je voulais dire une situation de souffrance extrême. Moi, je dirais, en fait, le rituel, lui, il est assez souple. Hein. Il parle de gravité, d'une part, et puis de faiblesse. Beaucoup, et de faiblesse. Et je crois que, d'abord, c'est très important de savoir que grave, c'est pas médical. D'ailleurs, le rituel rappelle, un médecin n'a rien à dire sur la gravité, et de même qu'un prêtre n'a rien à dire sur la gravité médicale. Donc, c'est la gravité spirituelle. Et pour moi, je la vois comment? Je vois une phase, ou on va dire une maladie, une crise. Peut-être la crise est plus large que... D'ailleurs, on parle des sacrements de la crise dans le rituel, pas simplement de maladie, qui affecte mes relations, qui affecte mon travail, qui fait que ma vie n'est plus la même. Donc c'est quelque chose qui est suffisamment grave, qui change et qui me déstabilise. Donc c'est pas pour rien qu'on parle... Enfin, on a intégré la question psychique. Je veux dire, le psychique, un burn-out, un burn-out, c'est un sujet suffisant pour recevoir l'onction des malades. Même si on a 40 ans et qu'il y a peu de chances qu'on meure dans les... Ah mais c'est très clair, c'est très clair. C'est vraiment une phase, parce qu'il y a quelque chose qui me déstabilise, qui déstabilise mes proches, et si je suis croyant, bah oui, non, et puis le Seigneur veut nous aider à traverser cela. Hein. L'effet, c'est le réconfort, c'est la force, hein. Bon, c'est une des vertus, et donc ça permet de traverser. D'ailleurs, en venant, je lisais, je suis tombé en préparant sur une citation de Saint Jean Chrysostome, donc ça nous met bien il y a très longtemps, où il dit « Le but, c'est d'être libéré de sa maladie ». Et je trouve ça très beau, d'être libéré. Parce que finalement, la crise, c'est quelque chose qui va nous opprimer, nous oppresser, nous prendre la tête, fragiliser nos relations. Et donc, ce sacrement peut nous libérer de tous ces enchaînements pour vivre la maladie au mieux avec les autres. Enfin, c'est aussi parce que le malade n'est jamais... Enfin, c'est pas que lui qui est touché par la maladie, évidemment. C'est tous ses proches. Et si en plus ça fait perdre son travail, et si ça, etc. Et donc, sans être... Pour tout le monde, je ne suis pas pour une onction des malades, parce qu'on est tous des malades potentiels. Exactement. Ça va pas. Je veux dire. Mais est-ce qu'on pourrait faire des onctions par exemple, à des très proches? Est-ce que, par exemple, si on a un couple de personnes âgées dont l'un est un peu plus malade, qui demande le sacrement, est-ce qu'on peut faire au conjoint? Bien sûr, moi ça je le fais volontiers. Quand dans un couple de personnes un peu âgées, il y en a un des deux qui est vraiment malade, celui qui n'est pas forcément malade d'abord est quand même âgé, et puis souffre de la souffrance de son proche, de son conjoint ou de ses enfants. Et donc moi je proposerais volontiers à ce moment-là de donner le sacrement des malades, pas seulement à celui qui est malade au sens fort, mais aux deux. Ça oui, moi je crois. Je crois volontiers. Il y a quelque chose de la sanctification des liens. Enfin, le Seigneur honore nos liens humains. Et donc, je crois que c'est valable pour des parents vers des enfants, pour une fratrie, pour justement ce qui touche. Hein, Ricoeur parle du proche. Le proche, c'est pas nécessairement d'ailleurs le lien du sang. Chez Ricoeur, c'est celui qui a du prix pour moi, celui qui compte à mes yeux. Eh bien, si celui qui compte à mes yeux, il a cette souffrance, je veux dire, moi aussi j'ai besoin du soutien du Seigneur.
On n'a pas l'habitude, hein. Je veux dire, c'est très clair. En tout cas, dans notre Église de France, ça ne se fait pas, ou très peu, hein, et ça pourrait se faire. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut naviguer entre... D'ailleurs, pour les autres sacrements, c'est pareil, mais celui-là particulièrement. Prendre conscience de l'importance du sacrement et de ce qu'il est vraiment un signe efficace de grâce, et qu'il y a une grâce propre liée au sacrement, qu'il n'est pas rien qu'on peut faire n'importe comment et tout le temps, mais qui n'est pas non plus le gris-gris magique qu'il faut à tout prix avoir eu avant de mourir. Donc il faut se situer vraiment dans cet équilibre d'une grâce qui est largement et abondamment offerte au cœur de l'Église. Mais je pense que d'où l'importance d'une communauté vivante qui reçoit ça, qui vit ça, où le malade a vraiment toute sa place. Le malade, mais c'est pas seulement le cancéreux ou le diabétique, c'est le malade au sens très très large. J'aime bien ce que vous avez dit sur la crise. Parce et que alors, donc, ça va être ma dernière question, puisqu'on est vraiment à la fin de l'émission. Justement, est-ce que vous encouragez les célébrations collectives avec une onction? Parce que vous disiez, il faut que ça se voit. Collective, c'est pas collectif, parce que c'est vraiment des onctions uniques. Oui, communautaire. Excusez-moi, oui, communautaire. Communautaire en paroisse, moi j'aime beaucoup le faire. On le fait de plus en plus dans les paroisses autour de la Journée mondiale des malades le 11 février. Et nous, on essaye de le faire dans ma paroisse, où on l'a fait il y a quelques semaines. Là, c'est très très beau de faire ça, parce qu'il n'y a pas forcément que des personnes âgées, pas forcément que des personnes handicapées, il y a des personnes très variées. Des personnes qui sont très pratiquantes, d'autres qui viennent à l'église une fois tous les 36. Et la communauté tout entière prend conscience de cette grâce qui est donnée au Seigneur et qui est donnée à tout le monde à travers cette grâce reçue par les malades. Ça, je trouve ça très très beau. Oui, je crois aussi vous militez pour le... Ah oui, et par exemple, le temps du carême est privilégié aussi pour ça. Donc, fait autour de février, mais le temps du carême lui-même, pourquoi? Parce que c'est le temps de la conversion, et la communauté chrétienne est aussi appelée à se convertir, à convertir sa manière de vivre avec les isolés, les malades. Et en même temps, je l'encourage aussi, parce que c'est une occasion pour un certain nombre de personnes de faire l'expérience d'abord de l'amour de Dieu, mais aussi de la communauté chrétienne. Et donc, des gens plus éloignés, parce qu'il y a des liens humains et que ma voisine ne va pas bien, et bon, elle est chrétienne, mais de loin, enfin, par rapport à la communauté, elle peut être invitée, on va se mettre en chemin. Et là, le rituel nous dit aussi, on va être en chemin par la visite vers l'onction, puis la communion, dans ces cas-là, ensemble. Et donc, ça peut être des lieux vraiment décisifs de rencontre du Christ dans cette communion d'amour, comme nous dit le rituel. Ça, c'est que, dans le souci d'évangélisation, c'est, à mon avis, un des éléments vraiment très présents. Et si aujourd'hui, on est tellement pris par les questions d'euthanasie, etc., on ne peut pas répondre à ces questions-là si, en amont, on ne s'occupe pas profondément des personnes qui souffrent. Et pas seulement les personnes âgées, mais toutes les personnes qui souffrent. Il y a une dimension prophétique, très clairement, en tout cas. Merci en tout cas. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce sacrement. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir, voir, recommander à vos proches cette émission. Vous la retrouvez sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.